Ouais, bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Matthieu cette fois-ci au chapitre 18, les versets 15 à 20. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, alors dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors voilà. Bon, nous avons là un petit mémo de procédure disciplinaire au sein de la communauté. J'insiste bien, il s'agit d'une mesure disciplinaire au sein de la communauté. On n'est pas en train de parler d'un système de juridiction globale. Là. D'accord ? Bien. D'ailleurs, vous avez repéré que il ne s'agit pas de donner des règles. En fait, les règles me paraissent qu'elles sont connues. Il s'agit beaucoup plus de l'usage des règles et de la procédure judiciaire plutôt que de discuter du code judiciaire. Hein. Et encore une fois, souvenons-nous, ce qu'écrit Matthieu, c'est avant tout à l'intention de ses camarades de communauté, plus que des disciples de Jésus. Voilà. Alors, les règles qui sont en vigueur, il ne faut pas perdre de vue qu'elles ont été écrites toujours avec l'idée de protéger le plus faible, le plus petit. Hein, on trouvait déjà ça, vous savez, dans le Deutéronome, voilà, au chapitre 19. Un témoin ne se présentera pas seul contre un homme qui aura commis un crime, un péché ou une faute, quel qu'il soit. C'est sur les déclarations de deux ou de trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire. Vous voyez déjà dès le départ, la règle évite, en fait, la loi, voilà, évite qu'il y ait des situations dans lesquelles il y aurait éventuellement un plus fort ou un plus riche qui serait capable d'enfoncer en fait le plus faible ou le plus pauvre. Voilà. Et quand on lit ce passage-là, il faut se souvenir aussi de la préoccupation de Jésus de ne perdre aucune brebis. On a ça au verset précédent, où Jésus se fait un must de garder en fait tous ceux qui ont été sélectionnés par le Père. Et donc, il va de soi que ça veut dire qu'en termes disciplinaires, et c'est bien ça le vocabulaire lié et délié, au sein de la communauté, s'il y a des disputes, des conflits, et des questions en fait, de caractère judiciaire, eh bien, il faut qu'on trouve un système, une échelle, une procédure, qu'on ne recourt pas immédiatement à l'expulsion de la communauté, parce que sinon, dans peu de temps, on n'a plus de chrétiens. N'oublions pas, c'est chaud à l'époque de Matthieu. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui veulent partir. Alors, si en plus, quand il y a une dispute, on les fout dehors, à la fin, il ne va pas rester grand monde. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ça l'histoire. Bon, il faut savoir que toutes les communautés, pas que les communautés chrétiennes, elles ont toutes ces problèmes en fait, de règles. Voilà. On a aujourd'hui encore la règle de Saint-Benoît, par exemple, dans les communautés monastiques. Mais il y avait, par exemple, elles ont été découvertes dans les documents de Qumran. En fait, les Esséniens, vous avez aussi, et la communauté de Qumran en faisait partie, avaient bien des procédures internes pour régler un certain nombre de conflits, voilà, tout simplement, ou de litiges. Voilà. Et donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi d'émettre un système de décision, voilà. On remarquera quand même que dans ce manuel d'usage du code judiciaire, il n'y a pas de recours possible. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase, voilà, ce que vous aurez lié sur terre ne sera pas délié dans le ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, ceux que vous allez avoir virés de l'Église, de votre communauté sur terre, Jésus n'ira pas les rechercher. Jésus n'ira pas... ok,
oui, c'est cuit, quoi, voilà. Hein. C'est dans ce sens-là. Jésus ne va pas remettre en cause un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau de la communauté. C'est tout simplement ce qui est dit, et c'est normal que ça soit dit, puisque sinon ça veut dire que, eh bien, le pouvoir réglementaire de la communauté ne serait pas grand-chose. Ensuite, il y a ce passage qui a à voir avec... En effet, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander, et puis là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En fait, souvent, on prend ces deux versets comme étant une déclaration générale sur le fait que les prières collectives sont plus efficaces que les prières solitaires, et sur le fait que dès qu'on se met à plusieurs, eh bien Jésus est au milieu. Typiquement, ça fait partie des grandes idées ecclésiastiques de l'Église qui se réunit et que Dieu apparaît. Enfin, vous savez, c'est cette fameuse question, ce qu'on appelle aussi la présence de Dieu dans l'hostie, enfin, toutes ces choses-là. Et donc effectivement, c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est placé ici dans le sens des paragraphes qui sont avant. C'est-à-dire que globalement, donc, nous, on ne remettra pas en cause, nous dans le ciel, on ne remettra pas en cause une décision d'expulsion que vous aurez prise au niveau de la communauté, sachant qu'il convient que vous soyez plusieurs à la prendre et à la discuter, pas que ce soit un truc complètement unilatéral. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, globalement, si vous êtes à plusieurs en train de faire ça, moi, je serai au milieu de vous. Ça veut dire qu'en fait, toute décision prise en collectivité, quant à une décision judiciaire au sein de la communauté, eh bien, toutes ces décisions-là seront quelque part co-décidées, on va dire. En tout cas, il y aura l'influence de Jésus dans cette prise de décision. Voilà, c'est ça ce que... Je m'excuse, je suis pas... En termes de vocabulaire, c'est pas très bon, là, ce que je vous raconte, mais c'est quand même ça. Vous inquiétez pas. Si moi, je suis là au milieu de vous quand on prend la décision, alors typiquement, ben voilà, ça se passera bien. Ça se passera comme il faut. Voilà. Ah, c'est amusant parce que je me rappelle... c'est amusant qu'en effet, les communautés juives et chrétiennes, en fait, ont une approche qui est très différente de Confucius. Voilà. Mais Confucius, par rapport à ça, vous savez, c'est l'image des trois petits singes. Il y en a un qui se bouche les yeux, l'autre qui se bouche les oreilles, et le troisième qui se bouche la bouche. Et la règle de Confucius, c'est de dire que pour être heureux, il ne faut pas voir le mal, il ne faut pas entendre le mal, et il ne faut pas dire du mal. Voilà. Ah, ici, non, vous voyez bien que les chrétiens, c'est un petit peu différent. Ils prennent effectivement dès le départ, les Esséniens, les Juifs avant, prennent quand même tout de suite la mesure du fait que quand on vit en communauté, il y aura des problèmes, il y aura des litiges et qu'il faudra les régler. Et les régler de façon, la plus, je dirais, et là c'est là où rentre en effet la question de Jésus, la plus pacifique, la plus... éduqué, on va dire, de façon à ce que, en effet, le plus faible soit protégé, qu'il ne soit pas enfoncé. Le pape disait il n'y a pas longtemps, les paroles tuent. Et donc, avoir un choix et une certaine délicatesse, on va dire, d'utiliser des mots qui ne condamnent pas outre mesure. Vous voyez, c'est ça la question. Alors, ce chapitre, il est en fait important à mes yeux. Il est important quand on le regarde au jour d'aujourd'hui en fonction de ce qu'on sait de ce qui se passe dans l'Église. Puisque on touche, alors là, complètement, eh bien les questions, vous voyez, de la dénonciation ou de la condamnation de certains actes, par exemple pédophiles, auprès d'un certain nombre de prêtres. Et vous voyez bien que, on est dans un système où on est quand même assez loin. Bon, il y a eu un moment où le pape a dit oui, quand il y a des problèmes comme ça, il faut laisser faire la justice civile. Après, il a dit qu'en fait, non, il fallait que ça reste dans l'Église, alors on ne sait plus trop. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voyez que ce schéma qui est là, exposé dans cet évangile, il va un petit peu à contresens de ce que la majorité de l'opinion voudrait que ce qui se passe, en fait. Et je ne suis pas très sûr qu'effectivement l'Église va pouvoir très longtemps maintenir un système privé, de justice privée,
pour des agissements au sein de sa communauté. Je pense que ça va être compliqué. Donc tout ça pour dire que, voilà, c'est intéressant parce que seul Matthieu, les autres n'en parlent pas vraiment, donc seul Matthieu paraissait préoccupé par ces questions de litige au sein de la communauté. Mais il n'avait pas forcément tort. Je ne sais pas comment il voit ou il verrait l'état de la communauté chrétienne aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, le genre de procédure qui est en place dans le texte de Matthieu ne me paraît pas correspondre tout à fait à l'ambiance actuelle, on va dire. Ouais. On peut y réfléchir, quoi. Voilà. Jusqu'à demain. À demain.